Mhm. We say he great, the Lord we serve. We must proclaim, me day we will. Through the Bible, we learn his word. Let it be known in all the world. No one can explain his greatness. No one can face his holiness. Who dare question his majesty? Who knows his divine entity? In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. My Lord has come from to fight. He bright himself from his great light. Died on the cross, he was alright. So you and I would see the light. No one can explain his greatness. No one can face his holiness. Who dare question his majesty? Who knows his divine entity? In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. The world exists from his command. The universe is in his hand. His very beginning and the end. Who keeps his words until the end. No one can explain his greatness. No one can face his holiness. Who dare question his majesty?
who knows his divine hand to feel in any way. My God is great in every way. My Lord is great in any way. My Lord is great in every way. My Lord is great. My Lord is there, only true God, the only one, so full of love, the King of Kings, the Lord of Lords, all tongue confess, Jesus is Lord. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. My Lord is great. My Lord is great. My Lord À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face. Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'acclamons comme étant le roi de gloire, celui qui mérite notre honneur,
celui qui mérite notre appréciation. Nous te bénissons pour tes multiples bienfaits envers nous. Nous te bénissons pour les années, les mois, les jours, les minutes, les secondes écoulées. Et nous te bénissons pour le mois d'octobre que tu nous as permis de boucler. Nous l'avons terminé grâce à toi. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être encore debout en ce premier jour du mois de novembre. Nous te bénissons. Seigneur, nous sommes à tes pieds ce soir en vue de t'entendre nous parler. Nous avons besoin que tu nous instruises toi-même. Nous avons besoin que tu nous formes pour ton service et nous avons besoin d'être guidés par toi et par ton Saint-Esprit. Je te prie, ô Père, de prendre le plein contrôle de tout ce qui sera fait au cours de cette rencontre, puisque nous sommes à tes pieds avec ta parole sous nos yeux et nous voulons que tu te révèles à nous d'une manière toute spéciale. Bénis-nous, que chaque participant à cette formation soit béni, édifié et édifié à salut. Complète la prière que nous t'adressons et agis en notre faveur par les mérites de Jésus-Christ. À lui reviennent la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Nous vous souhaitons, chers amis, une cordiale bienvenue. C'est toujours avec un plaisir que je vous accueille. Vous le savez déjà. Eh bien, notre rencontre est au pied du Seigneur et de sa parole. Je vous fais écouter une deuxième musique à ondes musicales et je vous reviens tout de suite après pour notre formation. Walking on the path of life, did not care for nothing else but to enjoy my life. I was knocking all windows, but still remaining poor, not knowing that Christ my Lord was knocking at my door. Bless your name, O Lord. 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 Praise 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 your name, O Lord. Framing all sins in my heart, deceiving my own pride, dragging my burden as a rock, not knowing a free ride. The great master of the world offered his love to me. For such a wonderful love, I gave up all my being. Bless your name, O Lord. 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 Praise 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 your name, O Lord. What a joy to live only for Him. Jesus is my source of joy. He is special to me. Without Him, what would I be?
Oh, where would I be? My hope is in the Most High, in Christ Jesus my King. Bless your name, O Lord. 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 Praise 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 your name, O Lord. Bless 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 your name, O Lord. Praise 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 your name, O Lord. Bless 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 your name, O Lord. Praise 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 your name, O Lord. C'est notre façon à nous de vous accueillir à notre classe d'école du dimanche ou encore notre formation dominicale. C'est une autre façon de le dire. Vous le savez déjà, vous êtes un peu habitués. Depuis un certain temps, nous vous l'avions annoncé que notre formation des vendredis soirs et parfois même la formation de mercredi soir est en rediffusion et vous pouvez l'écouter ou bien réécouter à partir de samedi soir. Je veux bien dire à partir de samedi dès 2h, 3h de l'après-midi, eh bien, la formation du mercredi et du vendredi sont en publication. Donc, ça, c'est important. Alors, pour nous, ce soir, nous allons vous annoncer notre sujet pour aujourd'hui. C'est la réforme protestante et la justification par la foi. Ça, c'est notre sujet pour cette semaine. Vous le savez déjà, l'activité particulière qui marque soit ce dimanche ou bien dimanche dernier, il y en a qui l'ont célébré la semaine dernière, il y en a qui vont continuer à faire la célébration, mais n'oubliez pas que ce qui caractérise cette période, c'est que vous entendez parler du dimanche de la réforme protestante. Dimanche de la réforme protestante. Alors, à la leçon de ce soir ou bien d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble comme étudiants qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de ce thème. Puisque sans doute, vous avez une idée plus ou moins globale, parce que ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de dimanche de la réforme protestante, mais nous-mêmes, le fait que nous, c'est avant tout, monde qui mettait nous à part pour nous approfondir connaissance nous dans la parole bon Dieu, eh bien, nous obligés de prendre même bagaille que nous habitués, et puis pour nous réviser,
pour nous garder qui ça nous est bien qu'on est là-dedans, qui ça nous capable d'ajouter tout sous ça nous connaît déjà. Alors ça, c'est le but de cette formation. La réforme protestante. On va attendre parler tout court de la réforme. C'est important pour ne pas oublier. Et nous, on va attendre juste dit, c'est dimanche de la réforme. Il y a des gens qui disent c'est la réforme protestante. Alors, où est-ce qu'ils gens, même les ou capables de comprendre expression, mais il y a des petits bagages qu'on doit ajouter à connaissance sous qui ça veut dire. Voilà pourquoi je vous annonce le sujet. C'est la réforme protestante et la justification par la foi. Si nous voulons remplacer justification par la foi par une autre expression, j'aurais pu dire la réforme protestante par rapport au salut par la grâce. C'est même bagaille que la baille comme résultat. Parce que qui dit justification par la foi, eh bien, il dit tout salut par grâce. Autrement dit, salut par grâce avec justification par la foi, c'est synonyme. Qu'est-ce ça? Justification par la foi, salut par la grâce, c'est même famille que yoye. Alors, on reprend le thème pour cette semaine, la justification par la foi et la réforme protestante. Le texte, parce qu'il faut nous annoncer qui côté n'a fonctionné. Le texte pour cette étude n'a servi avec Éphésiens, le chapitre 2, et pour les besoins d'aujourd'hui, nous pas prendre tout chapitre 2 d'Éphésiens, mais nous avons utilisé seulement les 10 premiers versets. Autrement dit, le sujet est annoncé, c'est la réforme protestante et la justification par la foi. Le texte de base pour notre étude, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Le texte d'or, parce qu'il faut que nous annonçons tout de suite notre texte d'or. L'autre façon pour nous dire notre verset de mémoire, c'est les versets 8 et 9. Donc, on a commencé avec texte d'or là pour nous apprendre d'abord Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. N'a reprendre ni et aussi longtemps que nous pas assurer nous que participants yo maîtriser, nous ta capable reprendre ni. Mais nous pas faire plusieurs fois parce que faut nous gérer l'heure là, mais pas oublier que nous doit reprendre même 2 ou 3 fois selon le temps que nous t'a gagné pour me développer le son. Ça c'est pour moniteur yo m'a parlé. Le fait que l'heure nous contrôler, n'a juste contenté pour nous dire Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne
ne se glorifie. C'est notre verset de mémoire. Le plan de la leçon. Qui ça n'a pas essayé ouais dans l'étude nous pour dire? Premier point, n'a essayé de définir, mais c'est quoi la réforme protestante? Ça, c'est le premier point, leçon. Ça, c'est pour nous qui prennent note. Parce que vous êtes dans une salle de classe et dans cette salle de classe, vous avez le loisir ou bien vous avez la possibilité ou bien de prendre des notes ou bien de vous fier à votre bonne mémoire. Ça veut dire si mémoire capable de tant mieux. Si on en mesure pour noter, eh bien, prenez des notes, parce que gen bagay qu'on capable pas songer, mais gen bagay qui a été quand même. Nous dit que, à notre leçon d'aujourd'hui, nous allons essayer de développer 4 points. 4 points, si possible. Nous vous les annonçons, et si nous avons suffisamment de temps pour les développer, eh bien, nous le ferons. Je vous rappelle notre sujet, c'est la réforme protestante et la justification par la foi ou bien le salut par grâce. Notre texte d'or, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Je vous annonce combien de points pour notre leçon d'aujourd'hui? 4 points. Le premier point, c'est quoi la réforme protestante? En créole, les nous entendez parler de réforme protestante là, qui ça y est? Ça, c'est notre premier point. C'est quoi la réforme protestante? Deuxième point, c'est quoi le contexte de la réforme protestante? C'est quoi la réforme protestante? C'est quoi le contexte de la réforme protestante? Et troisième point, nous devrions voir ensemble les acteurs de la réforme protestante. Et en dernier lieu, eh bien, nous verrons ensemble les conséquences de la réforme protestante. Un bel petit plan. Ça est capable d'aider n'importe qui a préparé ou qui veut soit présenté sous forme de conférence, soit comme une étude ou à faire devant classe, soit comme maintenant une prédication, si vous voulez le comme ça, mais au moins, ou bien les 4 points qu'on est capable de développer par rapport à temps ou bien. On va essayer de répondre à une première question. Mais c'est quoi la réforme protestante? La réforme protestante, ou bien la réforme tout court, parce que tout le monde qui t'en d'elle, il y a tout connaître de qui ça il s'agit, de quoi il s'agit. On nous dit en réponse que la réforme protestante, c'est un mouvement, vrai, mais un mouvement qui se situe dans les 15e et ceci jusqu'au 17e siècle après Jésus-Christ. 15e jusqu'au 17e siècle après Jésus-Christ. Ça veut dire, les parlé de réforme protestante là, Jésus était un temps retourné au ciel. Ça, c'est important. Donc, son réforme qui située dans l'ère que nous relèvons l'ère chrétienne. Et maintenant, qui ça y exactement, la réforme protestante? Eh bien, c'est un mouvement qui était campé contre une série de pratiques qui étaient gagnées à l'intérieur du christianisme comme tel. Important pour Québec comme étudiant de la Bible, parce que là, on va attendre parler de la réforme protestante. Quelquefois, on doit comprendre que c'est une réforme qui vient faite entre le diable et les chrétiens, ouais, mais pourtant, ce n'était pas le cas.
c'est une réforme qui fait, mais à l'intérieur du christianisme. Question de rappel, n'importe là où parler du christianisme, ou pas t'as oublier que le christianisme comme tel, c'est cette religion, mettre-le comme ça, qui pratiquait les valeurs que Jésus lui-même l'était enseigné. Autrement dit, n'importe leur parler du christianisme, eh bien, leur décomposer le mot christianisme pour joindre le Christ la donne. Alors, déjà, ouais, qui dit christianisme, il dit partisan de Christ. Alors, c'est à l'intérieur du christianisme, pour nous-mêmes qui participons déjà dans notre formation, nous connaissons que le christianisme, c'est une religion, c'est une pratique, et si vous devez mettre en ordre pour nous dire, on nous dit que gagnez ou l'église, que vous parlez l'église primitive. Et l'église primitive, ça, et on toujours prend soin pour nous préciser que Jésus te promet dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église. En nous entendant nous souligner, Jésus te dit, je bâtirai mon église. Cependant, en tant qu'étudiant de la Bible, il est bon pour nous rappeler, nous, lorsque Jésus dit, je bâtirai mon église, il n'est pas ouvert bouche pour dire que l'église que je bâtirai sera une église qui portera le nom de catholique. Mais que nous clés sous lit, Jésus pas dit m'a font l'église cap relé catholique. Mais en nous entendant nous tout pour nous dire, Jésus pas dit non plus avec bouche li que l'église là que lui promet la bâtia, la relé l'église protestante non plus. Il pas relé le nazaréen, il pas relé le catholique, il pas relé le protestant non plus. Ça, il faut nous entendre nous sous lit. Alors, question à poser, si il pas relé le catholique, il pas relé le protestant, et ou même cap la majorité dans nous-mêmes, c'est des protestants, bien parmi nous sans doute tout qui c'est des catholiques, alors qu'on y a, comme étudiant de la Bible, il est bon pour nous demander, mais côté nous sorti avec non catholique là, côté nous sorti avec non protestant. Je bâtirai mon église, ça c'est la promesse faite par Jésus-Christ. On nous dit que Mounio, pour la première fois qu'on a marché avec Jésus, les nous lisons Actes des Apôtres, autant que nous rappelons-nous, vous pouvez songer côté il dit dans Actes des Apôtres que pour la première fois à Antioche, moun sa yo qu'on a marché avec Jésus, et puis yo pral relé yo chrétien. Alors, mes côtés, nous avons un héritage non ça, que nous les chrétiens, et depuis lors, eh bien, tout le monde qui adhéré à l'église de Jésus-Christ, qui dans le christianisme, eh bien, il y aurait les chrétiens. Alors, qu'on est là, une fois que c'est chrétien que nous y est, il y a un problème que nous devons résoudre, c'est éviter une grosse division ou bien une mauvaise information ou bien formation, quelquefois nous gagnons, et puis nous pas fin toi au courant, les nous dit chrétiens avec qui nous n'a parlé. Nous t'ai fait étude ça déjà pour nous dire, les nous parler de chrétiens, c'est tout ça qui croit dans Jésus-Christ. Tout ça qui croit dans le Dieu trinitaire.
Parce que dans le christianisme, eh bien, tout chrétien, en tout cas majoritairement, il croit non Dieu, mais un Dieu en trois personnes que nous relèvons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, qu'on y est là, qui ça peut arrêter pour nous fixer une fois pour toutes? Moun sa yo qui croit dans la doctrine ça que nous relèvons la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, comment yo relèvent? Yo dit nous c'est des chrétiens. Mais l'autre question que nous devons résoudre tout, qui côté nous joignent chrétiens ça yo? Qui côté nous joignent chrétiens ça yo? Pour gros temps, selon l'histoire que nous gagnons, on a besoin que gros bataille, gros guerre va éclater entre protestants avec catholiques. Pour qui ça? Parce que catholiques pour le soulever contre protestants, protestants pour le soulever contre catholiques, et sûrement on va attendre parler de guerre de religion. J'espère que nous entendons parler de ça. Tout ça, c'est parmi les conséquences de ça qui va le passer avec la réforme que nous relèvons la réforme protestante là. Cependant, comme étudiant de la Bible, tout, on n'a pas oublié que là, nous parler du christianisme comme tel, ne pas confondre avec le protestantisme. Le christianisme, nous avons dit déjà, yo parlé de trois branches pour joindre en dedans le christianisme. Pour joindre les catholiques, pour joindre les orthodoxes et pour joindre les protestants. Ça, c'est important pour ne pas faire mauvaise discussion avec moun pour lui, alors que tout le monde connaît qui j'en l'organiser. À l'intérieur du christianisme, eh bien, on joint trois branches ça yo, que yo vinn admettre avec le temps. Parce que nous sommes dit que tu as pile problème pour te accepter branche protestante. Mais on nous d'accord que première branche là, ça nous a les arbres principal là, eh bien, c'est avec le catholicisme que le commencé. Alors maintenant, si on te dit que Jésus pas l'église là, on l'église lirait les catholiques, il passe le pas mal non. D'ailleurs, on nous entend que le mot catholique, c'est pas un nom que lié, c'est un adjectif important comme étudiant. Et c'est ça que fait dans le langage courant, m'a répété au bagage qu'on connaît, qu'il faut qu'on entende des gens dire ah, bagage ça pas catholique non. Pour qui ça vous parler comme ça? C'est parce que dans la tête en pile monde, dans la mentalité que nous développons, les ou dit catholique, les signifiait bon bagaille. Est-ce que nous bien comprendre l'usage que vous fait de mots catholiques là? Alors, les gens dit ça pas catholique, ils dit ça pas bon. Donc, si le catholique, il est bon. Si le pas catholique, il n'est pas bon. Mais pourtant, pourquoi répondre à une question? Toujours côté mot catholique là, même sorti, et puis qui parle tourner une religion comme telle. Là, qu'on est obligé de remonter avec les autorités ecclésiastiques. Ça nous a les prêtres, les papes, c'est pas ça? Et c'est eux-mêmes en tant qu'autorité, que nous relèvons autorité ecclésiastique, eh bien, avec le développement du christianisme, le développement des chrétiens, eh bien, ils peuvent arriver dans la place côté, ils dit, faut nous réunir ensemble et pour nous mettre sous pied l'organisation de cette église. Pourquoi nous comprenons? Donc, organisation, qu'on vle, qu'on pas vle, c'est avec les hommes que le fait. Alors, là, ils dit, faut que nous décidions maintenant pour nous organiser l'église là, eh bien, je crois que nous sommes capables de comprendre logiquement, il faut que nous non pour le porter, il faut établir maintenant les règles qu'il y a utilisées,
la liturgie que y a servi, qui Jean l'église là a fonctionné, ça nous a relé aujourd'hui la régie interne. Parce que n'importe qui a créé une organisation, non seulement il faut choisir un nom pour Bali, mais il faut Bali une régie que y aurait les régies internes, organisation qui a fonctionné. Et c'est pour nous d'accord avec ça, c'est à l'occasion des rencontres entre les dirigeants ecclésiastiques, on peut décider d'abord d'un nom. Quel nom donner à cette église que Jésus-Christ avait promis? Cette église qui a été inaugurée le jour de la Pentecôte, mais il faut le nom. C'est de comprendre. Il faut le raison sociale. Jamais que nous comprenions ça. Alors, Léo dit, bon, qui non capable d'aller, et c'est ainsi que Léo chita sur ça nous est la vision de Jésus. Et si me pose aux questions, ou même captain là, par rapport à ce qu'on est, qui vision que Jésus t'a gagné pour l'église là? Vous pouvez répondre moi? La vision que Jésus t'a gagné pour l'église là, c'est que son église serait une église universelle. Et sans besoin qu'un comme étudiant de la Bible, ou besoin de songer que les autres religions, elles sont nombreuses. Quand tu apprends ça qui près, le judaïsme, mais c'est une religion qui est presque faite sur mesure pour les juifs. Si tu apprends maintenant l'islam, mais son religion qui est faite presque sur mesure pour les arabes. Et ça fait différence entre Jésus-Christ et le monde juif, le monde arabe, c'est que la vision de Jésus lui-même, c'est que son Église serait et sera une Église pour toutes les nations. Soulignez phrase là, étudiant de la Bible. L'Église que Jésus-Christ lui-même lui porté, il dit l'Église moyenne, elle sera une maison, mais une maison pour toutes les nations. Et c'est ainsi que l'elle parlait d'une église pour toutes les nations, ça veut dire avec Jésus, juif là, la donne, arabe là, la donne, africain la donne, et puis condition pour moun capable dans le christianisme, il n'y a pas l'autre bagaille que accepter Jésus-Christ, peu importe votre origine ethnique. Quelle que soit la famille qu'on sortit, conditions sont question de m'accepter Jésus-Christ, en puis qu'on y a dans le christianisme. Mais j'espère que nous prenions à cœur pour nous comprendre la différence fondamentale entre juifs là qui gagnent une religion qui est propre à lui-même, et c'est ça que fait l'on lit l'Ancien Testament, pas rien que négliger dans ça que juif là doit connaître. Parce que l'histoire du peuple juif là, ou joignent dans l'Ancien Testament, ou joignent au niveau de la culture, ou joignent au niveau du culte également, ou joignent au niveau des relations sociales, ça veut dire pas rien, ils ont négligé pour ce qui a trait à cette religion ou bien cette pratique du côté des Juifs. Qu'en est-il du christianisme? Eh bien, on a besoin de christianisme, on a besoin d'arabe la donne, on a besoin de juif la donne, on a besoin d'haïtien la donne, on a besoin d'africain, on a besoin d'asiatique la donne. Sont question d'accepter Jésus, en puis tout le monde en dedans. Alors, mais espérez que nous comprenions dès lors, pour qui ça y dit, la vision de Jésus était une vision pour une église universelle. Et qui verset que nous ne pas oublier pour appuyer ça nous dit? C'est Acte 1er, verset 8. Côté Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins, précisez qu'on y a, qui bon, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, une vision universelle. Et c'est sous base ça que dirigeants ecclésiastiques, ils disent, mais bon, le nom qui correspond à l'Église Jésus-Christ, c'est le nom catholique. Parce que le mot catholique, non seulement il servi avec pour parler de bonnes choses, mais il dit que le mot catholique signifie également universel. Soulignez ça. Mot catholique là, ou qu'on doit apprendre comme étudiant pour deux bagailles, livre les dit bonnes choses, nous se dit l'autre bagaille là pas bon, il dit il pas catholique. Les li bon, ok, c'est correct. Eh bien, il n'y a pas une seule signification, mais il veut dire tout universel. Alors, voilà pourquoi ce sont des hommes qui ont fixé ce nom et qui ont donné ce nom à cette religion que vous parlez la religion catholique, et vous parlez ajouter à cela catholique, apostolique et puis romaine. Faut nous pas oublier comme étudiant de la Bible tout, trois mots ça importants. Catholique, apostolique et puis romaine. Qui ça veut dire? Qui importance qui gagne pour préciser que notre Église, l'Église de Jésus-Christ sera appelée une Église catholique, apostolique et puis romaine. Catholique d'abord à cause de la vision universelle, apostolique parce que pour eux-mêmes, l'Église là a continué le travail des apôtres, apostolique, romaine, c'est parce que pour eux-mêmes, le premier pape qui te gagné, eh bien, le siège central de l'Église catholique là, c'est à Rome. Alors, après que, à partir de trois remarques, il dit, bien, bon, notre Église, l'Église de Jésus-Christ que nous dirigeons, que nous avons maintenant sous notre contrôle, eh bien, elle sera appelée une Église catholique, apostolique et puis romaine. J'espère que les clés dans l'esprit tout le monde. Catholique, apostolique, romaine. Catholique, parce que l'universel, apostolique, parce que c'est la continuité du travail des apôtres, et puis romaine, parce que le siège principal de cette Église est à Rome. L'autorité maintenant de l'Église catholique est à Rome. Alors maintenant, qu'en est-il? Le fait que nous disons sur l'Église catholique, et puis nous dit Jésus, pas quittons l'Église, et puis pour dire, mais non, ni, mais les hommes, bali non. Mais qu'en est-il des protestants? Nous t'ai dit Jésus pas quittons l'Église non plus que lire les protestants. Gon situation qui pral porter, qui pral venir et qui pral bailler naissance à ça nous tarelé la religion ou bien l'Église protestante là. J'espère que nous allons côté m'a vini. Eh bien, l'Église catholique là a fonctionné. Pendant la fonctionné qu'on y a pas organisé. Pendant qu'il a organisé, il a mis sous pied qui ça a pratiqué. Et c'est au niveau de la pratique, nous prenons jouer, et ça, c'est pas seulement les catholiques là, qu'on joue ni, quelle que soit l'église qu'on doit appartenir au dia, au second numéro, on nous au Québec, et puis on enregistre, maintenant, on reconnaît tout comme une église, quel que soit non comporté, mais on charte, ou bien des règlements internes. Nous gagnons maintenant qui façon à fonctionner, ou en croyance, ou en déclaration de foi. Les gens qui viennent pour faire même l'église, qui sont bali, ou nous fait doctrine, et puis s'il d'accord avec vous, et puis il dit, ok, m'accepte règlement, et puis qu'on a fait même l'église, et tel là, l'église côté pasteur Jean-Pierre hier, l'église côté c'est une telle hier, et puis il a accepté principes, doctrine, croyance là. Et ça, c'est pas un bagage comme si pour nous son sacrilège. C'est une organisation. Mais il en est de même pour les protestants.
Alors, qu'on y a sous probablement des protestants, même côté nous joignent, c'est lui-même qui vient entrer dans le contexte ça, côté l'Église catholique là, pour le mettre sous pied des règles. Il peut le mettre sous pied une liturgie. Il peut le mettre sous pied une façon de fonctionner. Dans qui ça quoi? Et n'importe monde qui était catholique, même si pas catholique, mais ou qu'on entendait, ou qu'on est un petit peu dans qui ça quoi? Yo quoi la Vierge Marie, yo quoi maintenant dans messe pour les morts, yo quoi maintenant que yo capable béatifier maintenant ça que tu une bonne conduite et puis qui mourit dans la foi et nous t'as besoin de mettre en face sur lui tout, yo pas ni prendre moun pour béatifier non. Faut nous dire ça, faut nous dire la vérité. Yo un nombre d'années qui doit écouler. Et après ça, maintenant, un jugement même qui doit être fait par rapport à tel monde qui t'est mort dans la foi, etc. S'il t'est opéré des miracles de son vivant, et un jugement qui doit être fait en pourtant de dit, bon, n'a béatifié moun ça, n'a levé au rang de saint. Mais c'est moun qui était avec vous, ils ont levé au rang de saint. Et c'est clair pour tout le monde. Alors, ce sont des croyances. Alors, du côté des protestants, eh bien, il y a un paquet de pratiques que nous-mêmes, nous venons dire, bah, ça, il y a des bagages que nous d'accord et des bagages nous pas d'accord. Et c'est ça qui peut arriver avec maintenant une parmi les moines de l'Église catholique, une église pratiquante, et il peut arriver le Martin Luther. C'était un moine allemand. Et c'est une occasion pratique ça, que l'Église catholique était tellement mettée doctrine sous pied, et puis il y a des bagages parmi tout ça, il a fait, et puis il y a la vente des indulgences. N'importe l'autant de parler de vente des indulgences, ou besoin qu'on ait que le marché avec le purgatoire. Tout ça, c'est un bagage que l'Église catholique là, l'y mettait sous pied. Qui ça y est pour l'Église catholique là, le purgatoire? Le purgatoire, pour les gens qui sont habitués avec l'Église là, ou bien connaît, l'on prend purgatoire, l'on prend pour décomposer li baou le verbe purger. P-U-R-G-E-R, purger. Et l'on parle de purger, eh bien, ou quand on voit le monde maintenant, c'est un communauté qui a payé une peine, pas vrai, soit en prison, ou bien la CAELI, parce que dans la société moderne, nous sommes dans monsieur, il est condamné à 9 mois de prison, et puis il dit qu'il a passé 9 mois à la CAELI. La purgé peine la CAELI. Alors, là, on vient avec le purgatoire, on nous dit que c'est un vocabulaire de l'Église catholique. Et qui ça y est quoi maintenant? Il y aurait été quoi que les gens mourir, pas vrai? Eh bien, peut-être ça dépend qui j'en mourir, ça dépend de qui temps que le temps gagné, et qui ça peut le passer. Est-ce que le temps pour te confesser? Est-ce que le temps pour te demander bon Dieu pardon? Des considérations. Et puis, on vient développer cette croyance, à savoir si mon n'a mouru dans telle ou telle condition, eh bien, il ne doit pas aller dans le paradis, mais il peut aller dans le lieu que nous relais une salle d'attente, dans que nous soulignons comme étudiants, une salle d'attente. Alors, pendant la salle d'attente là, et puis l'église là même, capable de continuer à faire des messes pour nous, chanter messes pour lui, faire des prières pour lui, et puis pour permettre que il est capable de sortir dans le purgatoire et puis pour l'entrer maintenant dans le lieu définitif. Ça, sont croyances qui viennent par problème. Parce que quand elle parle d'un problème, il faut qu'on soit capable de comprendre le contexte général qui te gagne un temps. C'est une période de grande tribulation, période de misère, période maintenant côté te grand pile famine. C'était période côté maintenant te gagne des maladies également.
et moun yo même qu'a posé question qui gens yo capable faire pour yo sauver, etc. Eh bien, l'Église catholique, c'est comme si moun n'a pas gagné occasion pour payer pour faire messe pour mort, pour lui-même pour l'acheter une indulgence, soit un morceau de toile, mais pour l'acheter un bagage quand même que couramment il y aurait les reliques. En plus, si ou pas capable d'acheter, parce que ils reconnaissent les procédés reliques, ça, eh bien, ça dépend maintenant qui conditions, ça dépend qui sont faits, ça dépend de ou même qui procédés reliques là. Et puis, c'est comme si maintenant, non, mon n'est capable de sortir dans le purgatoire là, et puis pour l'entrer dans le paradis. Pourquoi nous comprenons logique causée et contexte là tout? Nous laissons le contexte. Parce que nous avons un contexte. Mais c'est comme ça, oui. Vous pouvez joindre des gens qui satisfaits. Mais ce sont les grands. Mais les malheureux, il y a un problème. Pour qui ça a un problème? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de payer pour acheter indulgence là, pour acheter relique là. Ce n'est pas tout le monde. Alors qu'on y a le salut, selon ça l'Église catholique là, nous venons comprendre qu'on y a, son salut, si pour gagner, faut que c'est ça mais ou qui pour baoul. Ou l'autre façon pour dire, ou à sauver, mais par rapport à ça qu'on possède. Sous pas l'argent pour acheter, sous pas capable d'offrir des messes, sous pas capable d'offrir maintenant et un morceau de toile qu'on acheter en mémoire de moun, eh bien, ou même ou pas la donne, ou bien moun n'a pas la donne non plus. Ça, c'est le contexte. Et c'est ainsi que nous parler qui pral déclencher mouvement ça, l'important pour nous souligner le tout, parce que nous allons prendre 2 points là, nous parler c'est quoi la définition. Deuxièmement, le contexte. On nous dit c'est ton contexte côté misère, t'es un grand goût, t'es un pile maladie, t'es un pile pauvre. Et pourtant, l'Église à lui-même l'a maintenant prêché que si on n'a pas capable de faire messe, s'il n'est pas capable d'acheter maintenant un morceau de toile, une relique quelconque, ça nous les indulgences. Donc, on n'est pas capable de sortir dans le purgatoire, qui c'est un mot nous dit qui est inventé par l'Église catholique là lui-même, et puis pour faire entrer dans le paradis. Alors, problème n'a posé. C'est dans le contexte ça que vous pouvez joindre maintenant yon parmi moignons. Vous mettez dire quand même un petit prêtre dans l'Église catholique là, qui c'est Martin Luther. Il est toujours bon pour nous faire mise au point, ne pas confondre Martin Luther avec Martin Luther King. Ça, c'est important. Martin Luther, ça, c'est un moine allemand. Martin Luther King Jr., c'était un défenseur des droits civiques qui était mort en 1965 ou bien 68. Bon, m'a vérifié. Alors, Martin Luther lui-même, en tant que moine, eh bien, il a étudié parce qu'on nous d'accord que la Bible n'était pas accessible à tous. Donc, c'est dans la langue latine que prêtre là lui-même l'a fait messe là, et s'il les traduit pour ça ou doit entendre, la bas ou ça doit entendre. Cependant, il y a pile monde qui était dans l'ignorance de la chose, et Martin Luther en tant que moine, il faut nous d'accord que c'est une grosse conviction que le vin gagne, parce que Martin Luther lui-même tout, il était traversé par des problèmes spirituels également. Il ne faut pas oublier ça. Martin Luther avait ses propres problèmes spirituels. Il a questionné le tout sur son salut personnel. Est-ce que nous bien comprenons? Et c'est ainsi que les Martin Luther lui-même qui a accès quand même, sûrement nous t'a dit, accès à la librairie, accès à la bibliothèque, dans le séminaire ou bien côté le TIE, eh bien, le passage qui pourra déclencher ce mouvement que nous pourrons relayer, le mouvement de la réforme protestante,
c'est youn parmi eux même, il y a Romain tout, mais pas ça que nous t'ai annoncé pour Assoya, c'est Éphésiens chapitre 2, et puis côté Martin Luther, l'on lit pas ça et ça tout, et puis il prend le ouais côté nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, etc., dans lesquels nous vivions autrefois. Ça, c'est des choses que lui-même il découvrit. Et m'invite maintenant, même les pas bien temps à soi pour moi-même, pour moi faire lecture textuellement, mais m'invite pour prendre note, pour même faire lecture et Éphésiens chapitre 2, parce que c'est là pour arriver dans versets 8 et 9 là, qui prend verset clé pour déclencher, ça nous a cette réforme. Qui Jean le déclencher? L'Église là a prôné que faut faire vente indulgence, faut qu'on servi avec reliquio, faut qu'on prie pour mort pendant une salle d'attente, faut qu'on fait les messes pour eux-mêmes, pour sortir dans le paradis, pour sortir dans le purgatoire, pour entrer dans le paradis. Et Martin Luther vient joindre révélation, ça nous est une révélation que bon Dieu bali, quand ils joignent que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas vrai? Par le moyen de la foi, cela ne dépend pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Alors, en créole, ça voulait apprendre là, monsieur découvrit que c'est pas par relique là, c'est pas par indulgence là, c'est pas par œuvre que nous-mêmes nous capables de faire, qui capable de nous le salut, mais il découvrit que c'est par la grâce. Et c'est ça que le sujet de leçon nous pour aujourd'hui, nous dit, sujet, c'est la réforme protestante et la justification par la foi, ou bien encore le salut par grâce. Alors, son gros découverte, son gros révélation que le relais. Les Martin Luther découvrit parole ça, on nous dit pour nous terminer, il n'était pas dans son intention pour te faire une division avec l'Église catholique. Nous devons clé sous lui. Martin Luther n'avait pas l'intention pour te déclencher une division. Qui ça Martin Luther? Et ce n'est pas lui-même seulement, non, parce que il est très important pour nous dire tout, pour nous ajouter. Nous te dit contexte là, il était vraiment un contexte côté, c'est pas seulement Martin Luther qui a un problème, non. C'était un contexte côté, c'était société à même oui, qui était vraiment en crise et que tu as des choses à reprocher l'Église là. Et c'est nous bien comprendre. Et c'est ainsi que sûrement quels étaient les acteurs de ce mouvement, eh bien, à l'intérieur de ça, nous avons tout groupe qui était composé, les acteurs qui pourraient déclencher la réforme protestante, maintenant, pour souligner, on a besoin d'intellectuels, on a besoin de théologiens, on a besoin maintenant, maintenant qui a formation, on a besoin d'historiens. Et c'est ça qui fait une phrase, peut-être, on attendez parler, on attendez parler du siècle des Lumières. Hein? Siècle des Lumières. C'est côté philosophe, il a prononcé, intellectuel, il a prononcé. Et puis, il y a parmi les bagages que reproché également à l'Église catholique du temps, il a trouvé que l'Église était omniprésente. Il était trop présent à l'intérieur de toute caïmoun dans la famille. Il était un pouvoir qui était vraiment un pouvoir extraordinaire. Alors, société, il y a vraiment des choses à reprocher à l'Église là, qui sont l'Église maintenant que tu as grand pile problème. Alors, le contexte général, c'est que c'était un soulèvement. Alors, nous-mêmes, le fait que c'est de l'Église n'a parlé, nous parler de Martin Luther, nous va parler maintenant du côté des philosophes, on va attendre parler de Jean-Jacques Rousseau, on va attendre parler de Montesquieu, etc., pour ne citer que cela. Mais c'est tous des hommes qui étaient campés et puis ils ont trouvé que l'Église là était entrée trop. Il était trop de pouvoir.
Et sous quelle base pour voir l'église athée? C'est sur la base côté Jésus t'a dit, ça nous marre sous terre, il marre dans le ciel, ça nous lague sous terre, il lague dans le ciel. Et puis l'église athée vraiment a joué rôle, mais il a trouvé que il était trop puissante. Eh bien, c'est là, oui. Martin Luther pas demandé pour le quitter, non? Mais il demandé réforme. Pourquoi nous comprenons côté mot réforme dans ce outil? Il pas demandé quitter, mais il demandé pour réformer. Eh bien, qui ça te baille comme réaction pour nous faire histoire courte? Eh bien, les autorités ecclésiastiques, au lieu de accepter pour chita, pour entreprendre les réformes qui étaient nécessaires, pas vrai? Eh bien, au lieu pour te faire ça, ils ont excommunié Martin Luther, ou bien ils ont menacé pour excommunier. Et un mot qu'on a besoin de songer comme étudiant de la Bible, ils ont traité Martin Luther d'hérétique. Hérétique. H-E, accent aigu, R-E, accent aigu, T-I-Q-U-E. Hérétique. Et les traité un monde d'hérétique, encore là, son vocabulaire que l'Église là lui-même l'était inventé. Et l'autre traité un monde d'hérétique, ça veut dire, il dit que soit parler, c'est de l'hérésie. Hérésie. H et accent aigu, R et accent aigu, S-I-E. Hérésie. Alors, il a traité Martin Luther d'hérétique et il a dit, parole que la dit, c'est de l'hérésie. Eh bien, mes côtés problèmes pour le poser. En puis qu'on est là, l'Église pour décider pour excommunier Martin Luther. Et convaincu de ça, lui joindre comme révélation lui venant de Dieu, en se basant sur la parole, pas vrai, les saintes écritures. Parce que ça, l'IA, c'est pas à l'inventer. L'IA dedans dans la bibliothèque, moun tout. L'IA dans la librairie, moun tout. Mais juste pas pratiquer. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est bon Dieu qui nous salue comme don. Yo te gagné, yo connaît, mais pas yo te prêché. Alors, c'est à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir une division pour le fait. Et puis, le protestantisme pour voir le jour avec, ça nous tendait parler des 95 thèses que Martin Luther pour afficher sur les portes de l'église en Allemagne, que l'église de Wittenberg. Il peut afficher 95 thèses. Ça veut dire 95 points. Bagaille que le reprocher. Bagaille que lui reconnaître selon les écritures qui doit corriger. Et c'est ainsi que il va déclencher maintenant le mouvement. Et pas oublier en terminant que, là nous parler du 31 octobre, ça est arrivé le 31 octobre 1517. Si nous devons faire nom blanc exact, eh bien le 31 octobre, ça veut dire hier, tu as fait 507 années. Cependant, mon cap parlé, ou après on fait chiffre là, et puis on dit, eh bien la réforme protestante l'a célébré 500 ans. Et c'est nous bien comprendre. Alors, qui ça pour nous, Kembe? Parmi les conséquences, rapidement pour nous finir, parmi les conséquences, eh bien, qui ça, tout réformateur t'a demandé? Réforme n'a pas encore. La prend encore en Europe. La prend développer maintenant pour tomber en Amérique du Nord. Il prend tomber dans les pays d'Afrique. Et qui sont besoin Kembe tout bon vrai au sujet de cette réforme, moun kap écrit qui a un rapport avec les conséquences de cette réforme. Vous comprenez qui ça y dit? Il dit la réforme protestante, eh bien, c'est un coup du feu qui prend dans une paille sèche. Qu'est-ce ça? La réforme protestante, c'est comme du feu qu'on lui met ou mettez dans une paille sèche. Ça, vous l'a dit. Ils ont interprété, ils ont expliqué.
Yo dit sous pour du feu ou allumette, on vous mettez le nom, non paille qui humide, qui gagne de l'eau la donne, eh bien du feu là, ou bien paille là, la mal pour du feu à étonne. Mais yo tellement ouais que la réforme protestante, li tellement gaillé vite, l'Europe entre la donne, ça sont l'autre page d'histoire. L'Amérique entre la donne, l'Afrique entre la donne, et puis on dit, c'est un coup une paille, mais une paille qui était sèche. Ça veut dire, à peine ou passer à allumette, et puis du feu à gailler. Gon l'autre auteur qui écrit, il dit, la réforme protestante, c'est un coup une foudre qui sautait, mais à l'intérieur d'un baril qui est poudre là-dedans. Une foudre sur un baril poudre. Tant qu'on écoute l'orage qui éclatait, côté maintenant qui gagne un barrique, et puis c'est poudre qui la donne, alors l'orage a gondé, et puis le montre qui va les dégâts qu'il est capable de faire, qui va les bagages qu'il est capable de produire. Donc, ça, c'est mon qui a écrit sur la réforme protestante et ses conséquences. Dernier bagage, peut-être, nous t'a dit comme conséquence, il pral bail naissance. Et ça que m'a demandé pour souligner, parce que semaine prochaine, si Dieu veut, nous avons l'autre présentation pour nous parler, vous entendez parler des 5 solas. Les 5 solas. Les 5 solas. Dis-le pourquoi. Ça, c'est une conséquence de la réforme protestante. Les 5 solas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais pas oublier les 5 solas, pas oublier le mot sola, son mot latin, que vous parlez, et puis vous employez seulement, seul. Sola veut dire seul. Et puis qu'on y a cité 5 bagailles sur la scriptura. Ah ouais, bon, je dit, je ne vais pas rentrer la donne, pas pousser pour rentrer la donne, parce que nous va aborder comme l'autre sujet, côté nous va avoir les 5 solas, mais tout ça, c'est des règles qui peuvent être établies comme étant la conséquence de ce mouvement que nous relève la réforme protestante. Ah, il n'est pas facile, non? Il y a un grand pile problème qui peut le poser, guerre de religion, l'église protestante peut passer son paquet de temps, il ne peut pas reconnaître lui comme tel, il ne peut pas accepter lui, on va attendre parler de Constantin comme Young qui vient convertir au christianisme, qui pourra maintenant améliorer bagaille, il faut qu'on ait tout ça comme histoire, et qui pourra permettre qu'avec le temps, on pourra reconnaître que le protestantisme, il fait partie du christianisme officiellement. Pour que nous bien comprenions, il pourra vivre une religion reconnue officiellement, et il pourra reconnaître qu'on y a, puis il dit, il a parlé, il pourra dire désormais, nous reconnaître que dans le christianisme, eh bien, il y a 3 branches. Gagnent le catholicisme, gagnent le protestantisme officiellement, et puis gagnent les orthodoxes. Et après ça, qu'on y a dans le temps moderne, on va attendre parler que même avec les protestants, ils vont faire l'autre sous-branche. Ça sont l'autre détail que on va entrer dans l'autre occasion, mais pour assurer, pour nous prendre occasion ça, qui c'est le 31 octobre 1517, qui était marqué la réforme protestante, ou bien la réforme tout court, et qui était comme base, nous sommes sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais nous sauvés par grâce, par la foi, et c'est lui-même nous relais la justification par la foi. On reprend pour terminer notre texte d'or pour ce jour, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. N'importe où capitaine de la ou maintenant pour acheter salut ou avec une bouteille de l'eau ou mettre courir derrière moun ça. Si on demande pour payer pour salut ou eh bien, dit moun ça li pas contre Bible parce que Bible moyen apprendre moins que c'est par la grâce que me sauvé, par le moyen de la foi. La foi veut dire moi pas payer pour lui, le prix a été payé pour moi et moi-même moi juste accepté recevoir provision par la foi en puis me capable déclarer moi c'est monde qui sauvé
par le sang de Jésus. Comme ça, l'apôtre Paul dit à chrétiens pour terminer, il dit, nous capables de rendre témoignage que nous sauvons par la grâce. En puis il dit, salut que nous gagnons, il permet que nous ayons le bon Dieu papa. Ça fait un. Deuxièmement, il dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, frère Jeannette, capitaine de frère Jean-Pierre, capitaine de là, sous aucun doute, sous salut, ou maintenant de bon Dieu pour confirmer ou salut qu'on gagne par la foi. Et l'apôtre Paul dit que l'esprit de Dieu la rend témoignage à l'esprit pao, qu'on c'est petit bon Dieu. Et c'est pour raison qu'on chanté quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Et c'est clair, parce qu'on va marcher dans votre salut. Voilà pour notre leçon pour cette semaine. Le salut par la foi, le salut par grâce, la justification par la foi par rapport à la réforme protestante qui ban nous tout ça grâce à réforme ça. Que bon Dieu bénisse vous abondamment et ça va être notre leçon pour cette semaine. J'essaie de vous faire écouter une musique. Je vais voir et je vous reviens tout de suite après. Jésus posé dans son hiver, tout monde qui a accepté son sang, c'est pour l'aimer, ça y est qui fait volonté son hiver, son monde qui l'a pris, son hiver. Tout le monde sanctifié. Son hiver n'a pas dû acheter. Son hiver, tout le monde sauvé. Tout le monde qui veut se voir sous ça, marcher pas dominer. Parce que Jésus m'a dit pouvoir pour lutter contre péché son hiver, son monde qui l'a pris, son hiver, tout le monde sanctifié, son hiver n'a pas dû acheter. Son hiver, tout le monde sauvé. Jésus m'a nous puissance, le monde peut pas comprendre. Le Saint-Esprit, c'est puissance que nous attendons dans son hiver. Son hiver, tout le monde qui l'a pris. Son hiver, tout le monde sanctifié. Son hiver n'a pas dû acheter. Son hiver, tout le monde sauvé. Jésus mettait loin du feu et nous n'avons pas t'approcher. Sous cet esprit, nos flammes du feu, vivant pour l'éternité, son hiver, son monde qui l'a pris, son hiver, tout le monde sanctifié.
divin, tout le monde qui n'a pris. Sois divin, tout le monde sanctifié. Sois divin, la pâturage qui. Sois divin, tout le monde sauvé. Sois divin, tout le monde sauvé. Sois divin, tout le monde sauvé. Nous sommes capables de retirer pour nous dire, ou même qui est avec nous là, dit à tête ou bien sous, ou même le sceau divin. Le sceau, c'est synonyme, symbole d'autorité et d'appartenance. Donc, le Seigneur pas sauvé nous par la foi pour quitter nous comme ça, libre nous le sceau. À Dieu soit la gloire. Tant les temps écoulé, nous prenons en pile dans la première partie, dans la deuxième partie surtout, nous avons simplifié nous tout pour nous capables aller dans le respect de notre heure ou bien de nos minutes. Donc, mais nous pas perdu la bonne pratique que nous gagnons pour permettre que nous juste par occasion à nos intervenants réguliers pour nous connaître comment y rapidement, ce sont nos serviteurs. Et puis après ça, maintenant, pour nous prier, pour nous voyer aller. Vous êtes assez nombreux pour un vendredi soir, nous dit à Dieu soit toute la gloire et remerciement à vous-même tout qui invitez l'autre monde qui permettent que vous êtes de plus en plus nombreux, même les vendredis soirs. Nous t'arrêtons prendre un petit minute tout pour nous faire songer, nous avons demande que nous t'ai fait et au sujet de 4 que nous t'arrêtons présenter à l'église évangélique de France, cap célébré 40e dans le week-end ça. Nous ne pouvons pas recevoir aucun appel, mais encore gagner sur nous-mêmes. Alors, si bon Dieu t'est bonne occasion, ou bien on t'est pensé à nous-mêmes, quel que soit ça, parce que nous-mêmes n'a fait pas nous. Nous avons participer parce que nous sommes capables d'une bénédiction. C'est si vous gagnez occasion. On nous salue maintenant nos intervenants. On commence avec d'abord bonsoir frère Cantave. Comment vous êtes? Bonjour, pasteur José. Bonjour, tout le monde qui souligne que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, frère Cantave. Je ne pas de comité qu'on relève ça pareil. Moi, la tête pour me dire que bon Dieu est capable de bénir. Merci beaucoup. Maintenant, on nous continue rapidement avec Sœur Ghislaine. Bonsoir, Sœur Ghislaine. Oui, bonsoir. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne fin de semaine et bonne réforme. Merci beaucoup. Bonne réforme. Son bel souhait. Que bon Dieu bénisse également. Est-ce que nous pas m'entendez depuis West Palm et Marie-Denise? Bonsoir Marie. Comment ça va de ton côté? Ça va, pasteur. OK. Nous comptons pour nous entendre. Nous gagnons avec nous. Nous très contents tout. Merci beaucoup. On va aller avec cela. Guerre, rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir, Sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tout le monde. Bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, Sœur Laguerre. Bon Dieu bénisse nous tout. Que bon Dieu continue bénir famille. On va aller mettre avec Sœur Carole. Bonsoir, Sœur Carole. Si me bloquez ou mon petit temps, parce que c'est pas par méchanceté. Bonsoir, Sœur Carole. Bonsoir à tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. Et nous souhaitons bonne réforme à tout le monde. Oui. Que qui fait que nous là, si nous avons pas opportunité que nous avons étudier la parole. C'est parce que c'est à cause de réforme, parce que l'Église catholique pas tout le monde étudier Bible là parce que tu n'as pas assez d'intelligence pour te comprendre toute subtilité. Donc nous remercions bon Dieu de ce que je dis, nous avons opportunité pour nous étudier la parole grâce à la réforme. La paix avec nous. Merci beaucoup pour ça. C'est une remarque importante. Et nous avons tourné, oui, parce que nous n'avons pas fini. Les 5 solas, il faut nous faire étude sur lui. Alors, il était pour nous présenter, Pasteur Jean-Pierre, parce que nous avons environ 5, 7, 8 minutes. Non seulement on va saluer,
Mais en même temps, la prière, on va faire pour nous terminer. Et puis, nous pas faire commentaire, nous connaissons que l'actualité à Kounia, en pile gibraqué sur ça qui a passé aux États-Unis avec les élections et qui est capable de faire environ 4 jours devant. Alors, ça veut dire qu'un pile bagaille qui a dit, qu'un pile inquiétude, qu'un pile menace qui a fait, ça veut dire nous avons pour devoir nous-mêmes, en tant que croyants, qui croient dans bon Dieu, eh bien, pour nous intercéder dans mot par nous, pour bon Dieu capable de faire tout le bagage capable aller très bien, et puis pour l'élection, capable de réussir selon le plan de Dieu. Parce que si il y a violence, il n'est pas bon pour personne. Nous pas faire l'autre commentaire, sinon que nous passions Pasteur Jean-Pierre, et pas oublier après la bénédiction, eh bien, musique Haïti, l'a toujours roulé pour nous terminer soirée, pour nous terminer ensemble. Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde, que bon Dieu bénisse nous. On dit bon Dieu merci pour grâce et fait nous. Il fait que nous traversons jours, il fait nous traverser, disons, 10 mois, qu'on y a nous dans 11e mois, 1er novembre. Alors on dit merci parce que on pas mis ça qui j'ai fermé, qui dormait pour l'éternité, nous-mêmes, je pas nous ouvrir jusqu'à maintenant pour nous capables de continuer à vivre pour le Seigneur. Au bon nom. Seigneur éternel, comment ne pas exalter ta grandeur, toi qui nous as tant aimés et qui a livré ton Fils Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour nous sur les bois du calvaire pour nous donner la vie. Merci pour cette vie que nous avons en lui, cher Seigneur Dieu, malgré qu'il savait toutes les péripéties qu'il allait subir, qu'il allait souffrir, mais il n'a pas hésité de nous prouver son amour. Il a accepté de mourir pour nous sur les bois du calvaire pour qu'aujourd'hui, nous sommes capables de vivre encore. Merci Seigneur Dieu, parce que sinon, nous avons prêté toujours en inimitié avec Dieu suite au péché de nos premiers parents. Mais il est venu enlever des filles pour nous-mêmes. Je dis à nous dire grâce à lui, nous avons la vie. Et puis même si je n'ai pas fermé, mais pour nous capables d'espérer ça, parce que dit avec lui, certainement, il faudrait que nous vivions. Nous disons merci pour chaque monde qui souligne. Cher Seigneur Dieu, prends, éternel Dieu, en cette semaine qu'on appelle réellement dimanche de réforme, cher Seigneur Dieu, et nous capables de participer dans sa paix et permettre que nous capables de demeurer ainsi jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne vienne chercher nous et nous capables d'espérance à vivre avec lui pour le temps et l'éternité. Nous remettre fin de semaine en amour, chacun de nous, cap dans assemblée respective, nous, cher Seigneur Dieu, pour ne pas gagner l'autre conception et ni l'autre parole, cher Seigneur, à savoir que c'est pour même n'a vivre selon parole ou bas non, cher Seigneur Dieu, pour nous appliquer. Bénis chacun de nous, bénis serviteurs qui te prend temps pour être capable d'aider chacun de nos pères. Et chaque monde qui souligne, Père Saint, sans oublier, parce que Mélec que nous pas attendu depuis quelque temps, cher Seigneur Dieu, nous remettons dans le monde, les mêmes avec famille, assembler le Père, et chacun de nos papas. Bénis chacun de nos pères, car nous comptons sur toi et nous disons merci. Nous prions comme ça, pas parce que nous avons ponté ni dignité, sans oublier, cher Seigneur Dieu, le monde surtout, les élections des États-Unis, papa. Est-ce que les États-Unis a prêté toujours dans la démocratie ou bien est-ce que bagage a changé? Ou même qui compte tout bagage sans oublier le pays de Haïti, cher Seigneur Dieu, nous pas suspendre créer même parce que Paul nous dit, si des ou trois s'accordent ici bas pour te demander quelque chose, ils peuvent être sûrs que cela leur sera accordé. Nous en pile qu'à prier pour la délivrance d'Haïti, cher Seigneur Dieu. Côté nous, il y a un soupiré quand nous avons besoin pour tout bagage changer parce que bagage est mal. Seigneur, il est vrai, ce n'est pas seulement Haïti, mais c'est le monde entier. Tous les hommes sont bouleversés, cher Seigneur Dieu, ne savent pas quoi faire. Mais je nous fixe sur nous-mêmes parce que c'est avec nous qu'on capable de faire exploit. Nous prions concernant nous, Jésus-Christ, petit tout, à lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Le mot de bénédiction, pasteur, oui. Maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et à vivre de ce temps jusqu'à ce que
Amen, soyons bénis. Amen. Vale souper, outi Haïti, non. Vale souper, oh vale, vale Seigneur, vale, 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 bon Dieu, oh oui, vale, vale Jésus, oh oui, vale, vale Seigneur. Et qu'ils savent rediffuser à partir de l'émission. Voix tellement bon, parler souffler, voix tellement douce, parler souffler, voix soulagée, parler souffler, voix satisfait, parler toujours, parler pour m'entendre, parler encore, parler pour me comprendre, parler. Luc 3, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bonne fin de semaine à vous tous. Que bon Dieu bénisse nous abondamment.